Bonjour, donc Clémence, je suis designer et créatrice de la marque Bella Chicks. Comment t'es venue l'idée de créer cette marque? Elle m'est venue parce que j'ai commencé à faire des cadeaux autour de moi, des bijoux que j'ai offerts, qui ont plu, puis on m'en a demandé, puis j'ai commencé à sentir qu'il y avait un marché, et du coup, comme ça me plaisait et que visiblement ça pouvait se vendre, d'en faire mon métier. C'est un peu la volonté de faire de l'unique, que chaque femme est différente, donc chaque bijou doit l'être également. Chaque femme a le droit d'avoir son propre bijou que personne d'autre n'aura. Donc c'est un peu maintenant, oui, l'identité de la marque, c'est de faire du modèle unique ou de la micro-série pour répondre à la demande. Ce bijou sera le bijou qui va véhiculer l'humeur de la cliente, son état d'esprit, ses goûts, peut-être un peu même son caractère, etc. Donc oui, l'idée c'est de ne pas tomber sur quelqu'un qui aura la même paire de boucles d'oreilles que la vôtre. Je travaille en fait assez simplement, c'est-à-dire qu'on me donne un budget imposé, une couleur et un état d'esprit ou une pièce qu'on a aimée chez moi et je propose quelque chose. Donc là c'est un peu excitant parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher, si ça va plaire. Il faut bien comprendre ce que la cliente veut et en tout cas ce que la cliente ne veut pas pour répondre vraiment et satisfaire sa demande. Donc vraiment là, chaque fois c'est un challenge, mais ça se fait beaucoup. On m'amène une robe de mariage, une robe de soirée et je fais en fonction ou une envie, et voilà. Les moments marquants, il y a eu l'ouverture de mon pop-up store. La première boutique, c'était vraiment une boutique éphémère pour essayer, pour se rendre compte. Après, il y a eu l'ouverture de la vraie boutique en dur. Mais je pense que ce qui m'a marqué, ce qui m'a lancé, c'est aussi l'événement Création. C'est un festival de design et de mode en Haute-Corse, à Bastia, ici, au musée. Et ça m'a vraiment permis de sortir de mon atelier et de rencontrer une clientèle, se rendre compte que j'en avais une et que je crée une véritable demande. Alors les matériaux, c'est à la curiosité, c'est à la rencontre, c'est quand j'entends parler, quand je vois un documentaire sur le cuir de poisson, hop, j'appelle Annette, je dis tiens, moi je fais des bijoux, on peut travailler ensemble. Ensuite, je me dis tiens, les gens, ils veulent pas travailler avec du cuir animal, bon, qu'est-ce que je peux trouver en cuir végétal? Ah, cuir de champignon, tiens, on peut essayer quelque chose. Donc ça va être à la rencontre, avec aussi en discutant avec les clientes, moi quand j'ai envie d'un petit peu de nouveauté, de me réinventer. Donc les matériaux de base, ça va être les cuirs exotiques, tout ce qui va être reptiles, poissons, veaux, agneaux, etc. Je vais avoir également du laiton recouvert de plaqué or, plaqué argent, on va du 2 à du 3 microns. Ensuite, de la pierre semi-précieuse, du strass, plus Sabrine le sait. Et puis le plus dur, le gros challenge, c'est d'assembler tout ça. Parce qu'il y a une partie qui part en production, il y a une partie qui est assemblée ici, fabriquée ici. Donc le problème, c'est de jongler et d'avoir un système économique viable qui permet de produire en série et en même temps de faire des modèles uniques. Donc à chaque fois, c'est de bien réfléchir pour que l'entreprise grandisse. Ce qui me passionne, c'est la liberté. C'est la liberté de créer, c'est la liberté de galérer, c'est la liberté d'avoir un échange avec les clientes, de vraiment échanger, créer ensemble, les mettre vraiment au centre du processus de création parce que c'est elles qui vont me donner des idées, me faire des retours, me dire j'aime bien ce bracelet-là, mais les breloques, je me suis accrochée dedans. Bon, tiens, prochain modèle, je le fais sans breloques, ça pour l'hiver sera plus adapté. Et jamais se fermer, toujours être constructif parce que c'est elles qui vont acheter, c'est elles qui vont revenir. Donc si on les met dans le processus de création, forcément on va tomber dans le mille. Donc il faut répondre au challenge aussi de se réinventer, de se renouveler, de créer de nouveaux modèles pour pas créer l'ennui chez la cliente. Donc ce que j'aime, c'est les défis, c'est de multiplier les casquettes aussi, d'être à la fois community management, créatrice, livreur, vendeuse. Non, l'idée c'est vraiment d'apprendre à tout faire, d'être curieux, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment la liberté de tout essayer. Pour me suivre, c'est facile, hashtag Bella Chicks, le compte et 1 million de publications. Non, je déconne. Et en fait, en vrai, il y a une publication par jour, c'est un rendez-vous pour voir les nouveautés, pour voir les actus. Il y a une boutique en ligne qui est www.bellachicks.goursiga. Et ensuite, on a une boutique en dur à Bastia, en vrai, qui est 5 rue des Terrasses, donc à la fin de la rue Napoléon, vers le Vieux-Port. Et après, il y a des points de vente sur toute l'île.